Donc correction de l'activité documentaire sur les chauffe-eau solaire, page 127. Donc vous avez normalement eu le temps de lire tous les documents et de traiter les questions. Donc s'approprier, alors représenter la chaîne énergétique d'un capteur solaire thermique en précisant les formes d'énergie mises en jeu. Alors la chaîne énergétique, tout part du soleil, hein. Le soleil est la source d'énergie. Donc je la mets dans un, c'est le réservoir d'énergie. Je le mets dans un rectangle. Cette énergie, c'est une énergie de rayonnement. Qui arrive donc sur le chauffe-eau solaire, un capteur solaire. Et ça va donc faire chauffer de l'eau dans des tuyaux. Des tuyaux sont noirs, ils passent sous une vitre, donc on obtient de l'énergie thermique qui est stockée en général ici, hein, dans un ballon de stockage. Alors un couple habitant une petite maison individuelle à Nice souhaite installer un chauffe-eau solaire sans système d'appoint. À l'aide du document 3, donc qui est ici, indiquer le volume du ballon et la surface de capteur solaire à poser. Donc on est ici donc un couple. Donc puisque c'est un couple, eh bien il y a une ou deux personnes par habitation. Ils habitent Nice. Alors Nice, il faut connaître un peu sa géographie, mais Nice c'est sur la Côte d'Azur, hein, donc on est en zone 4 ici. Donc la zone 4 sera ici. Souhaite installer un chauffe-eau solaire sans appoint. Donc petit 1, petit 2, petit 1 sans appoint, petit 2 avec appoint. Donc sans appoint, volume du ballon solaire 100 à 150 litres. Donc volume du ballon 100 à 150 litres et la surface des capteurs de 2 à 2,5 mètres carrés. Donc V de 100 à 150 litres et surface des capteurs solaires de 2 à 2,5 mètres carrés. C'est pas comment 3 ici. Ici, c'était petit A. Petit B. Dans le ballon, l'eau froide arrive à une température θ1 de 15 degrés et l'eau chaude sanitaire doit y ressortir à la température θ2 égale 55 degrés. Calculer la puissance minimale nécessaire pour que la durée de cette opération soit ΔT égale 5 heures. Donc, aucun soutirage d'eau n'a lieu pendant cette durée. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme énergie pour faire passer de l'eau de 15 degrés à 55 degrés? Donc, l'énergie qu'il faut, Q, c'est la formule que je vous ai donnée ici, ρ V CO θ2 moins θ1. Donc, appliquons cette formule. Rho, on l'a ici, c'est 1 kg par litre, fois le nombre de litres. Alors, on va utiliser 150 par exemple, pour être sûr d'avoir assez d'eau. Donc on va dire qu'il y a 150 litres qui est utilisé. La capacité thermique massique de l'eau est de 4,18 10 puissance 3 joules. Θ final 55 degrés, θ initial 15 degrés. Ce qui donne 2,51 10 puissance 7 joules. La question ici, on veut savoir quelle est la puissance. Donc la relation entre puissance, énergie et temps, elle vous est redonnée d'ailleurs ici, P égale E sur delta T. Donc E ici c'est Q, hein.
c'est notre énergie thermique. E, ça c'est la formule générale. On l'utilise ici pour une énergie du type thermique, donc E égale Q. Donc P égale E sur delta T, donc P égale Q sur delta T. Donc on a 2,51 10 puissance 7 joules. Sur le temps, donc ça fait 5 heures, mais si on veut être en système SI, il faut utiliser donc des secondes, donc 5 heures, ça fait 5 fois 3600 secondes, ce qui donne 1393 watts. Calculer la puissance lumineuse reçue par l'ensemble des capteurs solaires, sachant que l'irradiance moyenne est de 800 watts par mètre carré. Donc l'irradiance solaire, hein, c'est la puissance du soleil. Donc les valeurs qu'on nous donne d'habitude, c'est 1000 watts par mètre carré. Bon, ici on a 800 watts par mètre carré, donc ça c'est pour 1 mètre carré. Combien de mètres carrés a-t-on de panneaux solaires? Bon, tout à l'heure on a pris la valeur la plus grande, on a pris 150 litres. Pour le ballon d'eau chaude, je propose qu'on prenne aussi 2,5 mètres carrés comme surface de capteur solaire. Donc si c'est 800 watts pour 1 mètre carré, eh bien pour 2,5 mètres carrés, on fait 800 fois 2,5, ce qui donne 2000. Donc 2000 watts, voilà, calculer la puissance reçue, c'est ça, c'est PR. La puissance reçue, c'est 2000 watts par mètre carré. Petit d. En considérant que l'énergie absorbée par le fluide caloporteur est intégralement transférée à l'eau du ballon, estimez le rendement que doit posséder ce chauffe-eau solaire. Donc le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance reçue. Donc la puissance utile, on a besoin d'avoir 1393 watts pour pouvoir chauffer en 5 heures nos 150 litres d'eau à 55 degrés, en sachant que l'eau est rentrée à 15 degrés. Donc ça, c'est l'énergie qu'il faut avoir. Et l'énergie qu'on reçoit est de 2000 watts. Donc il faut faire le calcul suivant, donc 1393 divisé par 2000. Et on obtient 0,6970, ça fait en gros 70%. Voilà, donc il faut un rendement de 70%. Voilà, fin de la correction de l'activité.